Le jabot des pigeons en bonne santé doit être vide dans les 12 heures s'ils sont nourris 2 fois par jour, et dans les 24 heures s'ils sont nourris une seule fois par jour. Un retard à la vidange du jabot peut être la première indication pour l'amateur que quelque chose ne va pas. Un jabot engorgé pourra rapidement fermenter et s'infecter. Le jabot est une poche située en bas de la gorge sur le poitrail, qui accumule la nourriture avant qu'elle ne transite vers le gésier et l'estomac. Le gésier peut lui aussi devenir engorgé avec de longs brins d'herbe et de foin et dans ces cas, les deux organes peuvent être engorgés. Un jabot normal sera plus léger et petit le matin et plus gros le soir. Comme les pigeons n'ont pas de dents pour broyer la nourriture, ce problème est fréquent. Le jabot est donc un organe important dans la digestion et il faut le surveiller régulièrement. Certains pigeons ont tendance à avoir ce problème récurrent. Ne pas rationner les portions de vos pigeons. Ils doivent avoir accès à des grains en quantité toute la journée. Sinon ils risquent de se gaver de grandes quantités de grains en peu de temps et engorger leur jabot et le gésier. Souvent les pigeons auront le jabot dur, parfois très enflé ou pendant sur le côté droit. Les pigeons peuvent mourir de ces pathologies, car ils cessent de boire et de manger et deviennent faibles rapidement. Souvent le problème est d'abord remarqué lorsque les pigeons sont pris en main pour un lâcher matinal. On remarque alors que de la nourriture de la veille est encore présente dans leur jabot. Ou alors les pigeons peuvent sembler ne pas avoir faim et mettre du temps à passer les trappes, tout simplement parce qu'ils ont encore les aliments de leur dernier repas dans leur jabot qui attendent d'être digérés. Quelles sont les causes possibles du retard de la vidange du jabot? Il est plus facile de regrouper les causes possibles en 4 catégories, à savoir, les problèmes avec la nourriture, le jabot lui-même, l'environnement ou l'organisme en général. La première cause, le jabot est le tube qui va de la gorge à l'estomac. C'est le premier endroit où la nourriture avalée est au repos. En état de santé, c'est un sac fonctionnel, musculaire qui se contracte. À la fin du repas, il commence à pousser des bolus d'aliments vers l'estomac. Tout ce qui enflamme les parois du jabot interfère avec cette fonction. Les principales causes infectieuses incluent le chancre humide, le muguet, et les infections bactériennes. L'examen microscopique d'un échantillon de liquide prélevé dans le jabot par un lavage peut être utilisé pour identifier le problème. La deuxième cause, donner une alimentation de mauvaise qualité contaminée par des bactéries, des champignons ou des toxines conduira à un jabot lent. La troisième cause, pourrait être une maladie dans l'organisme qui n'est pas immédiatement associée à la fonction du jabot, par exemple des vers ou des coccidies. Ou encore cela pourrait être l'un des effets de la gestion de la colonie qui indirectement affecte le bien-être des pigeons, par exemple un surentraînement. L'exposition aux métaux lourds comme le zinc et le plomb est un problème souvent oublié. Les abreuvoirs, les fûts de stockage ou les bacs d'alimentation en métal galvanisé exposent les pigeons à ces toxines. Rapidement absorbées, mais lentement excrétées, elles s'accumulent au fil du temps conduisant à toute une gamme de problèmes de santé, y compris des retards de la vidange du jabot voire même une stérilité. La quatrième cause, le colombier. Les pigeons des colombiers qui ne fournissent pas un sentiment de bien-être peuvent être atteints d'un retard de la vidange du jabot. C'est peut-être parce que ces colombiers ne parviennent pas à offrir un environnement propice à une bonne santé. Par exemple, ils peuvent être froids et humides, ou bien ils n'offrent pas aux pigeons un sentiment de sécurité qui ne se repose alors pas correctement, ou encore le pigeonnier est mal agencé et conduit à des conflits territoriaux, etc. Que faire? Si l'amas de nourriture est dur et semble avoir de la difficulté à passer le soir, on peut donner quelques gouttes d'huile d'olive 2 fois par jour à la seringue et masser la région. Pour éviter que le problème se répète, offrez à vos pigeons de la nourriture facile à digérer. Offrez-les également des coquilles de mer, coquilles d'huîtres, pierres rouges, de silex, et de charbon de bois cassé, ou broyé en petits morceaux, de la taille d'un grain de maïs, et servi aux pigeons dans tous les colombiers en permanence. Parfois, le pigeon pourra vomir son amas et cela aidera beaucoup à résoudre le problème. On peut aider le pigeon à vomir si l'on est certain que notre pigeon a un problème du jabot. Il faut savoir comment manipuler, masser et tenir le pigeon afin qu'il ne s'étouffe pas. Placez-vous dehors ou placez un grand plastique sur le sol. Le pigeon peut agiter la tête et répandre des sécrétions au sol. Parfois,
Cela prend du temps pour masser le pigeon, le corps vers le bas pour que le pigeon pourra vomir. Vous verrez souvent de longs brins d'herbe et s'il a le jabot qui a fermenté, vous verrez des amas blancs de levure aux champignons et une odeur très nauséabonde. Un traitement antifongique sera bienvenu si des levures sont présentes, mais seulement une fois que le jabot sera vide. On laissera le pigeon sans manger et boire durant 12 heures. Ensuite, pour traiter les champignons du jabot, on peut mettre une demi-cuillère à thé de sel d'Epsom dans une demi-tasse d'eau tiède, et l'on imbibe une ouate de coton, ou utiliser une seringue à médicaments, et on laisse dégoûter directement dans la gorge de pigeon, 2 à 3 fois par jour, en faisant très attention de ne pas envoyer la solution dans les voies respiratoires. Pour traiter une infection aux champignons, on peut aussi ajouter une demi-cuillère à thé de sulfate de cuivre dans un gallon d'eau. L'huile essentielle d'origan est également souvent utilisée dans l'eau pour traiter les infections aux champignons. En résumé, prenez ces précautions pour garder vos pigeons en forme. Ne laissez pas vos pigeons errer toute la journée sur un terrain dont l'herbe n'est pas coupée, et sans accès à leurs grains. Évitez les litières de foin pour préférer les rides de bois, la terre, sable ou mousse de sphaigne. Offrez du grit, nourriture composée de gravier, silex et écailles d'huître, il complétera vos mélanges. Offrez des probiotiques spécialement formulés pour les pigeons, ou des électrolytes si le climat est chaud et humide. Offrez du vinaigre de cidre de pomme à vos pigeons, il vous suffit de le diluer avec de l'eau. Prenez 10 mg de vinaigre de cidre pour 1,5 litre, 2 cuillères à soupe par litre. Donnez aux pigeons pour le traitement, 3 fois par semaine comme eau potable. Pour prévenir les maladies, donnez également 3 fois par semaine pendant 1 à 2 semaines. Ensuite, faites une pause de 2 mois et répétez le cours. N'offrez jamais de pain, ou des aliments sucrés à vos pigeons. Offrez de l'ail et de l'origan. Palpez le jabot régulièrement afin d'en vérifier la souplesse. Pour conclure, si le jabot de votre pigeon ne se vide pas rapidement, consultez un vétérinaire spécialisé, qui va vidanger la poche par massage, ou par aspiration, et réhydratera votre pigeon si le cas est sérieux. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.